Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Transformation Heroes. Un bruit imperceptible fait frémir les équipes, le silence des clients. Ils écrivent un mail à 2h du matin, personne ne répond. Ils appellent hors des heures du bureau, l'appel n'est jamais pris. Ils espèrent une réponse simple, mais silence. C'est ce silence qui peut ronger une relation. Les clients perdent confiance, et si l'IA pouvait faire plus qu'écouter. C'est ce pari qu'a fait Yampa, donner vie à des agents autonomes qui prennent des décisions, posent des questions, opèrent et décident pour le service client. Pas pour remplacer l'humain, mais pour guérir ce silence par l'action et restituer du sens à la relation. Aujourd'hui, j'accueille Marin, CEO de Yampa, pour qu'on comprenne ensemble sa vision de la CX, comment on passe de la promesse à la réalité, de l'idée à la confiance entre IA et humain. Et puis dans 5 ans, à quoi ressemblera un service client augmenté ? Quand vous implémentez un agent IA, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses autour de « oh là là, je suis vraiment désolé pour vous, etc. » et tout. Le client n'y croit pas, donc du coup, ça marche pas du tout, quoi. Si on parle un peu du futur de la relation client, tu vas avoir les marques qui vont avoir leurs agents, et toi, en tant que consommateur, tu vas avoir ton propre agent IA pour interagir avec qui que ce soit. Tu vois. Prends la médecine, ils passent leur temps à faire des tâches pas nécessaires pour leur expertise. Il faut les libérer de ça. C'est le côté, en fait, tu as un expert, il est très très fort dans un domaine, laisse-le être fort dans ce domaine-là 100% du temps, tu vois. Salut Marin. Salut. Tu vas bien ? Ouais, très bien, et toi ? Super, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui. Avec plaisir. Si ça te va, pour commencer et pour que notre audience aussi comprenne qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ouais. Je te laisse te présenter en 5 minutes. Ouais, bien sûr. Du coup, moi je m'appelle Marin, je suis CEO et un des 3 cofondateurs de Yampa. Avant de monter Yampa, du coup, j'ai travaillé dans une première startup qui s'appelle maintenant Oma Games. À l'époque, ça s'appelait Binmotion et on faisait de la publicité pour des applications mobiles. Donc, j'avais rejoint la boîte au tout début quand on était une dizaine de personnes et je l'ai vu scaler pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Alma, une solution qui fait du paiement en plusieurs fois. Encore une fois, j'ai rejoint au tout début quand on était une dizaine. Et j'ai accompagné Alma pendant 4 ans jusqu'à avoir 400 personnes chez Alma où j'occupais le rôle de Head of Data. Ouais. Et il y a 1 an et demi, on s'est mis autour d'une table avec Baptiste, un de mes cofondateurs qui était Head of AI d'Alma. Et Patrice, du coup, qui est le 3e cofondateur, qui lui a 30 ans d'expérience dans la relation client pour créer Yampa. Et donc, du coup, je suis ravi de pouvoir en parler aujourd'hui. Merci d'être là. Je trouve ça déjà hyper intéressant, ton parcours, la transition vers la création de Yampa et aussi les différents profils que vous avez réunis pour créer ça. De ce que je comprends, Patrice, plus relation client, partie humaine, émotion. Il a une compréhension de ce qu'est la CX et de ce qu'elle va devenir. Complètement. Patrice, lui, il a monté énormément de boîtes autour de la relation client. Ouais. Donc il a plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur-là. À la fois, il a monté à la fois des boîtes de conseil en relation client, donc pour accompagner des grands groupes sur la transformation de leur expérience client, mais aussi des grosses boîtes de support client, donc du coup tout ce qui est outsourcing de support client. Et juste avant de monter Yampa, il était CEO de Connecta, donc du coup pour la région européenne, donc la French Speaking Region, et il était en fait il était en frontline sur tout ce qui était relations clients autour de l'accompagnement des grandes marques avec leurs clients. Et des défis aussi, de leurs défis. Donc, et de leurs défis, parce que lui, il a vraiment vu la vague de l'IA arriver depuis un outsourceur, donc du coup depuis sa boîte. Et en fait, il a vu tout le potentiel que pouvait apporter l'IA dans la relation client et c'est pour ça en fait que quand on l'a rencontré, il avait énormément de choses à dire sur comment améliorer l'expérience client grâce à l'IA. Et puis après il y a Baptiste, et lui c'est plus côté fonctionnel de ce que je comprends, j'imagine produit aussi. En fait, Baptiste, il apporte énormément. Il apporte déjà son expertise côté IA. Lui, il a travaillé d'abord
dans une entreprise qui met en application des outils de machine learning pour des grands groupes, donc qui s'appelle Octo Technologies. Donc il a fait ça pendant 4 ans avant de rejoindre Alma. Et là, d'être vraiment responsable de toute la partie IA d'Alma, qui était beaucoup autour des algorithmes de machine learning. Et donc du coup, il nous apporte en fait toute la compréhension de ce qu'on est capable de construire avec l'IA générative, et aussi toute la vision produit globalement de type d'agent qu'on est capable de proposer à nos clients, et de ce que représente en fait une plateforme pour pouvoir proposer des agents en production face à des clients finaux. Ok. Et puis après, j'imagine, il y a l'équipe aussi derrière Yampa. Ouais, il y a toute une équipe du coup qu'on a construit depuis 1 an et demi. Pour faire très simple, il y a une équipe commerciale qui travaille avec Patrice pour acquérir des nouveaux clients. Il y a une équipe technique qui construit la solution, et ensuite il y a mon équipe. Nous, c'est une équipe de AI Deployment Strategist. En fait, c'est des experts en IA et en relations clients qui sont là pour accompagner nos partenaires dans la mise en place de leurs agents IA au quotidien. Et c'est vraiment une partie qui est hyper critique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent implémenter l'IA mais qui ne savent pas comment faire. Et cette équipe-là, elle a ce rôle de savoir pertinemment quels sont les bons cas d'usage pour mettre de l'IA dans la relation client et comment accompagner les équipes dans cette transformation. C'est ce que j'ai compris chez Yampa aussi. C'est votre approche très relationnelle, très terrain. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que d'abord tu peux définir pour toi ce que c'est une expérience client réussie ou une expérience client en général? Par exemple, tu vois, ce mélange relation IA, tout le côté de Patrice aussi dans son expertise avec déjà des experts du marché, et ensuite côté produit, comment est-ce que tu fais en sorte que ton produit il plaise? Alors pour moi, en fait, quand on parle de relation client, souvent, on pense uniquement à la partie, on appelle le service client en après-vente, mais la relation client, elle commence avant la vente, elle se continue pendant la vente, et il y a effectivement toute la partie après-vente. Et la relation client, c'est pas uniquement une relation qui se fait par mail, par appel, etc. et tout. Il y a aussi toute la relation qui est, tu arrives dans un magasin, tu parles à un vendeur, c'est de la relation client. Et donc, du coup, c'est hyper important pour les marques d'avoir une compréhension totale de quels sont tous les points de contact entre la marque et leurs clients, et du coup, de mettre en place des dispositifs pour répondre aux attentes de leurs clients et répondre aux besoins de leurs clients. Et là-dedans, va y avoir effectivement toute la partie avant-vente qui peut être en magasin ou sur un site web, comment on arrive à faire en sorte que son client choisisse le bon produit, il comprenne comment utiliser son produit, etc. Et il y a toute la partie après-vente qui est souvent en fait à ce moment-là fait en SAV, donc service après-vente, au téléphone, par mail, par chat. Et le but, c'est vraiment de se dire comment faire en sorte que dès que mon client a un besoin, il arrive très facilement à accéder à la solution. Et ce que je vais inclure aussi dans le service client, même si moi j'ai du mal à appeler ça service, c'est tout ce qui est self-service. En fait, c'est la capacité du client à faire lui-même la procédure pour obtenir ce qu'il veut. Et donc tout ça, en fait, c'est des outils qui sont à disposition des marques pour servir leurs clients. Et l'IA là-dedans, ça vient bouleverser complètement ce qui était possible de proposer à ses clients. Et donc si on remonte... il y a très longtemps, en fait, le seul point de contact, c'était son conseiller clientèle, son conseiller bancaire, etc. et tout. Derrière, on a ouvert énormément de canaux pour que les clients puissent nous contacter. Et moi, je crois très fortement que dans les 5 prochaines années, on va retomber sur, en fait, son point de contact, ça va être un agent IA qui va apporter des solutions. Et du coup, ça, c'est ce que Yampa adresse. Ouais. D'abord, les différents canaux. Et ensuite, comment ils sont traités et comment est-ce que tu arrives à une solution ou une réponse pour un client qui... Alors, le client, il fait beaucoup de choses, mais un client qui va appeler un SAV, un client qui va interagir avec un chat, un client qui va te pousser une demande, un ticket. Et ensuite, Yampa, derrière, il traite cette demande et il permet de simplifier. Enfin, Ouais, alors pour parler un peu plus précisément de notre solution, nous ce qu'on propose, c'est une plateforme qui va permettre aux marques de créer leurs agents IA, de les déployer en production face à leurs clients et de les monitorer, de les opérer et de les améliorer au fur et à mesure du temps. Donc nous, on va souvent parler d'agents Yampa, donc d'agents IA Yampa, et c'est en fait ces agents IA qui vont
prendre en charge toutes les interactions avec les clients. À l'heure actuelle, en fait, les marques, elles ont des dispositifs. Donc, il y en a qui vont dire je veux tout recevoir par mail. D'autres qui disent ça va être par mail, par chat, par call. Et donc, c'est hyper important que nos agents IA ils soient capables de traiter des demandes sur tous les canaux. Et donc, notre plateforme, elle permet de déployer ces agents IA sur tous les canaux pour apporter des solutions assez rapidement aux clients. Ensuite, on adresse aussi des marques qui ont historiquement fait que du mail, par exemple que de l'écrit, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de proposer un service client au téléphone. Mais grâce à Yampa et grâce à des agents IA, ils vont soudainement pouvoir permettre à leurs clients de les appeler pour converser de manière tout à fait naturelle avec eux. Et c'est vraiment un peu toutes ces solutions qu'on apporte à nos clients. C'est la capacité de créer ces agents IA et de les monitorer sur tous ces canaux. Ok, je savais pas que... Enfin, c'est vrai que dans le sens où tu permets de faire les différents canaux, du coup, tu pourrais intégrer quelque chose que tu n'as pas déjà dans ta relation client. Ah bah c'est ce qui est génial. Moi ce que j'adore, c'est qu'on arrive toujours chez des clients sur des cas d'usage existants. Et donc, ils disent, voilà, moi j'ai trop de mails, j'ai besoin d'un agent qui puisse authentifier le client et répondre aux mails. Et tu mets ça en place, et en fait, derrière, ça donne énormément d'idées aux équipes métiers qui ont toujours été assez limitées par les solutions technologiques qu'on leur proposait pour améliorer la relation client. Et soudainement, on leur dit, bah, en fait, mettre en place un agent IA, ça va te permettre de faire énormément de choses. Et les équipes métiers ont des idées géniales là-dessus. Ils vont dire, bah attends, je comprends pas en fait pourquoi on force le client à nous envoyer un mail, puis nous confirmer ça par SMS, etc. et tout. En fait, pourquoi on lui laisse pas juste appeler un agent IA pour traiter sa demande, et en fait, il n'y aura jamais de mail écrit et c'est pas grave, il aura eu satisfaction. Et donc ça ouvre un champ des possibles qui est hyper intéressant pour la relation client. Même si on commence toujours par traiter des cas d'usage existants, en fait on en découvre des nouveaux tous les jours. Ouais, donc tu peux quand même évoluer avec ton client sur un premier canal, et ensuite tu peux ouvrir sur d'autres possibilités. J'imagine que ça c'est une force de Yampa, d'avoir tous ces canaux à disposition. Ouais, en fait nous, c'est depuis le début, et ça, c'est là où Patrice, lui, il a apporté vraiment son expérience. Lui, il a la conviction, plus que la conviction, en fait, il l'a vu au quotidien, qu'une expérience client, ça se joue pas que sur un canal, parce que même si tu proposes un service téléphonique ultra performant, il y a toujours un moment où un client, il va vouloir une facture. Et ça, tu peux pas lui envoyer par téléphone, donc du coup, tu vas lui envoyer un mail. Ou alors, tu es par mail et tu as besoin de valider le numéro de téléphone de la personne, donc du coup, c'est un SMS. Et la relation client, elle se joue vraiment sur tous les canaux. Et c'est hyper important pour une marque de proposer la solution pertinente au client au bon moment. Et un client n'a pas toujours accès à son ordinateur, à son téléphone, etc. Et, tout. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec les marques pour repenser en fait totalement le parcours de leur relation client et apporter des solutions qui transforment l'expérience et surtout qui en fait, apportent pour les marques une vraie différenciation, une vraie compétitivité par rapport à leurs concurrents. Et techniquement, comment ça fonctionne ? Quand tu dois mettre un agent IA, est-ce que tu as des prérequis pour le faire fonctionner ? J'imagine, tu vois, un outil comme un CRM qui compile les demandes. Ensuite, tu as l'agent qui est au milieu. Et comment est-ce qu'il le repousse cette demande, comment est-ce que tu connectes tous comment tu interconnectes tout ça ? C'est intéressant, tu dis repousser, ce qui est quelque chose où quand on parle à pas mal de clients, ils disent effectivement il faut repousser les demandes des clients. Nous, on dit vraiment, en fait, on les repousse plus, on les traite, de bout en bout. Concrètement, comment ça se passe ? C'est nos agents, ils vont être capables d'interagir avec n'importe quel outil existant de nos partenaires. Donc, par exemple, ça peut être des grands outils CRM connus comme Salesforce, Zendesk, Intercom, etc. Et tout. Les clients ont une adresse mail de support de contact. Ils vont envoyer un mail, ça va arriver dans le CRM. Et là, au lieu que ce soit un agent humain qui traite le ticket qui arrive, donc le mail, ça va être l'agent IA qui va se connecter par API ou par connexion, on va dire native à ce CRM, et qui va juste traiter la demande du client. Techniquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire la demande. Et grâce à l'intelligence générative, il va être capable de générer une réponse qui est pertinente et qui est personnalisée. Et en plus, on va donner à cet agent des outils pour aller authentifier le client, pour aller regarder quelle était sa commande, quel était son dernier paiement, etc. et tout, pour apporter une réponse
qui va pas seulement être donner de l'information qu'on peut trouver dans une FAQ, mais qui va aller beaucoup plus loin dans la prise d'action de l'agent. Et donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe sur nos agents qui interagissent par mail. Sur un agent qui interagit au téléphone, ça va être un client qui appelle un numéro de SAV et qui va, à la place de tomber sur un SVI qu'on dit serveur vocal interactif ou intelligent, mais qui ne sont pas vraiment intelligents, c'est taper 1, taper 2, là, en fait, il va tomber directement sur l'agent Yampa et il va pouvoir commencer une conversation. Quel est votre problème ? Et ensuite, en fait, votre problème, on peut le traiter de cette manière-là. Est-ce que vous y avez pensé ? Oui, mais ça fonctionne toujours pas de problème, je vous mets en contact avec la relation client et un expert, etc. Et tout. Et donc notre agent IA, il va être capable de remplacer complètement ces serveurs vocaux, de traiter une partie de demande en autonomie. Et ensuite de rediriger avec la bonne personne dans le service client de nos partenaires pour en fait apporter une fluidité en fait dans l'interaction avec le client. C'est plus je dois savoir, je dois avoir la charge mentale en tant que consommateur de savoir si je dois taper 1, taper 2 ou taper 3 sur mon problème. Ou à qui je dois m'adresser pour mon problème. Tu prends Exactement. une compagnie aérienne. Ah ouais, mais c'est l'enfer. Moi, je sais jamais. C'est l'enfer. On doit déjà naviguer pendant 10 minutes autour du site web, de comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Au final, on contacte le service client par téléphone et on ne sait pas où cliquer. Et à la fin, on retombe sur un service qui nous dit non, c'est pas le bon service. Qui doit te rediriger. Et qui doit lui-même te rediriger, etc. Et tout. Peut, donc tu finis par juste appuyer n'importe comment, etc. Et tout. Un agent IA, en fait, il apporte une capacité conversationnelle. Et c'est là où en fait je parle de nouveaux outils qui redéfinissent un peu la relation client. C'est que c'était quelque chose qui n'était pas possible avant, ou alors c'était très très cher. C'était de dire je vais mettre une personne, un standardiste qui va répondre à 100% des appels des clients en moins d'une seconde et qui va lui poser 2-3 questions pour le rediriger. Et en fait ça a coûté tellement cher que on s'est dit allez, on va juste mettre un SVI pour remplacer ça, quoi. Non, hyper intéressant. Et après tu as aussi du coup automatisation, tu traites beaucoup plus de demandes, tu les traites mieux parce que tu sais, en fait, tu comprends le problème, tu comprends le besoin, donc tu peux le réorienter, pas le repousser, le réorienter et le traiter. Est-ce que tu as des KPIs que vous suivez au quotidien avec les équipes pour monitorer tout ça? Ouais, je vais parler des KPI, mais je pense que c'est aussi important quand tu parles de réorientation. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une vraie stratégie dans la relation client qui existe depuis des années. C'est la stratégie de l'évitement. C'est en fait, faire en sorte que le client il n'arrive pas en fait à contacter ton service client. Parce que tu dis, les gens ils nous contactent souvent pour des raisons qui ne sont pas des raisons valables. Et donc du coup, je préfère faire en sorte qu'il ne trouve pas ce qu'il veut. Parce que en fait, c'est que sa demande n'est pas vraiment sérieuse. Et si sa demande est vraiment sérieuse, il ira jusqu'au bout, il arrivera à contacter mon service client. Et ça, c'est une vraie stratégie et qui est ultra frustrante pour les clients et en même temps qui est frustrante pour les personnes qui travaillent dans la relation client de l'autre côté. Parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est qu'ils ont des ressources limitées, ils ont des moyens technologiques limités. Et eux-mêmes, quand tu leur parles, je sais très bien que ce n'est pas ce que j'ai envie de proposer avec mes clients, mais je n'ai pas le choix. Et donc là, avec des agents IA, tu leur apportes cette possibilité-là. Tu leur dis en fait, c'est plus une fatalité de devoir soit choisir entre proposer quelque chose d'ultra cher ou proposer un bon service à ses clients. C'est avec un agent IA, tu peux proposer les deux. C'est pas ultra cher et ça apporte un bon niveau de service. Et donc du coup, c'est assez primordial dans la relation client de pouvoir réfléchir ses cas d'usage autour de ça et d'empêcher cette stratégie d'évitement, justement, et de réouvrir, tu vois, les bras à tes clients en disant venez chez moi, contactez-moi, même si c'est pour une raison qui est toute bête. N'hésitez pas à me contacter parce que je vais être là pour répondre à votre question. Et après, sur la partie KPI, nous... il y a des KPI qui ont plus de sens avec de l'IA. Donc, par exemple, il y a un KPI qui est très important quand on regarde la relation client au téléphone, c'est le taux de décroché, par exemple. Le nombre d'appels de tes clients que tu décroches vraiment.
Bah là, avec 100%. l'IA, c'est 100%. Donc en fait, il n'y a plus besoin de monitorer ce truc-là. Le temps d'attente de tes clients avant de parler à quelqu'un. Bah là, c'est pareil, c'est instantané. Tu parles à l'IA directement. Donc tout ça, on enlève. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est la satisfaction client. Ça ne change pas. Ouais. C'est Customer Satisfaction ou NPS. Ce qu'on va regarder aussi, c'est le temps moyen de traitement. Est-ce que la personne a passé 35 minutes au téléphone avec notre agent IA ou est-ce qu'elle a passé 1 minute? C'est la capacité de nos agents IA à traiter en autonomie des demandes. Et donc, généralement, quand on déploie un cas d'usage avec un client, l'agent IA, elle va peut-être traiter 10, 20, 30% en autonomie. Et petit à petit, notre but, c'est de l'augmenter. On va dire, tiens, tu as accès à un nouvel outil. Maintenant, tu as accès à tout l'historique d'achat du client. Maintenant, tu vas avoir accès à la capacité de savoir où en est le colis du client. Et donc, plus on donne des capacités à nos agents IA, plus ils vont aller loin dans l'autonomie. Et donc, du coup, dans l'immédiateté pour le client d'avoir sa réponse. Et après, il y a tout ce qui est monitoring de qualité, de sentiments globalement évoqués par le client. Donc, c'est s'assurer que l'appel se soit bien passé, que l'agent IA il a suivi la procédure, que le client il était satisfait des réponses de l'agent IA, etc. Et tout. Donc ça, c'est pas de l'analyse post-call comme le CSAT ou le NPS, c'est dans l'appel ou dans l'échange, arriver à analyser le contenu de cet échange. Tu vas prendre le verbatim du client et ensuite tu fais une analyse là-dessus plutôt sémantique, sentiment. Ouais, okay. pour le coup, on fait... nous, en fait, c'est pas notre spécialité, on va dire, d'analyser le sentiment des clients. Il y a des boîtes qui le font très bien. Mais par contre... En fait, un agent IA, ce qu'il a de bien, c'est qu'on peut lui demander plein de tâches en plus de juste sa partie conversationnelle avec le client. Ouais. Donc, on peut lui dire, fais-moi un résumé de la conversation, remplis-moi ces champs-là sur Salesforce, dis-moi si le client il a utilisé du vocabulaire qui était plutôt content, pas content ou neutre. Et donc, du coup, nous, on va enrichir tous les appels avec ces nouveaux data points apportés par des agents IA. Mais c'est pas notre spécialité, donc on va pas analyser la tonalité de voix du client, etc. Et tout ça va demander des outils spécialisés et vraiment en verbatim client. Il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est la partie CSAT post-appel. Ouais. Enfin, NPS, CSAT, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous mesurez. Ouais. Et pourquoi? J'imagine que ça vient aussi de Fabrice. Ouais. Patrice. Patrice, pardon. Pas de problème. Ça vient de Patrice, cette initiative? Alors, très honnêtement, Patrice, depuis le début, il dit il faut qu'on le mesure, mais ça vient de nos clients. En fait, tous nos clients, dès qu'ils implémentent de l'IA, ils ont envie de savoir est-ce que leurs consommateurs finaux sont contents ou pas. Et donc, c'est une mesure qui est toujours prise en compte. En fait, naturellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont évaluer tous leurs clients, peu importe s'ils ont parlé à un agent humain ou un agent IA. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir des mesures de comparaison là-dessus, de NPS, de CSAT, etc. Et tout. Et on ne continuerait pas à travailler avec nos clients si le CSAT diminuait, si le NPS diminuait, etc. Et tout. Donc, en fait, on arrive toujours à avoir des bonnes performances. On arrive même de temps en temps à battre la performance des agents humains. Pourquoi? Parce que c'est généralement qu'on a apporté de l'immédiateté en plus de la partie conversationnelle. C'est qu'on a résolu tout de suite le problème, qu'on a répondu en moins d'une seconde, etc. Et tout. Et donc ça, c'est des choses que des humains peuvent pas apporter. Et après, sur plein d'autres cas beaucoup plus complexes, etc. Et tout, en fait, des humains sont bien plus adaptés pour traiter la demande. Pour le traiter. Ouais, ok. Est-ce que ça te parle la notion de FDE? Pas du tout. Ou Delta. C'est tu sais, des ingénieurs logiciels qui sont beaucoup plus sur le terrain. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de terrain et de relationnel, et aussi d'intelligence artificielle. Ah, Forward Deployed Engineer, exactement. C'est ça. Ok, j'avais pas le FDE, mais Delta G. Exactement. J'ai mon frère qui travaille chez Palantir et qui, du coup, est Delta. Et est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez toi dans ton équipe? Ouais, en fait. De ce que j'ai compris, c'est. Exactement, en fait, c'est le rôle de nos AI Deployment Strategists, en fait. C'est d'être avec le client pour comprendre tous ces processus métiers, comprendre tous les outils qui existent autour de la relation client pour apporter des solutions aux clients, comprennent parfaitement comment l'IA fonctionne, comment créer des agents, comment les opérer, etc. Et tout. Et donc, eux, ils vont vraiment être
avec le client pour apporter en fait cette formation et cette transformation dans leur métier. Parce qu'on n'apporte pas juste une technologie, en fait, on apporte aussi une méthode et cette méthode, en fait, c'est comment transformer son support client autour de l'IA, et ça passe par nos deployment stratégistes. Ouais, c'est génial comme approche, et je trouve ça, c'est en plus obligatoire. de ce que t'implémentes de l'IA, donc forcément t'as la question de l'humain, mais si toi t'apportes de l'humain déjà dans cette technologie, Bah, complètement. Et surtout, en fait, nous, c'est hyper important, en fait, d'avoir des experts, justement, qui savent très bien, qui connaissent très bien les capacités de l'IA, parce qu'on a un peu tendance à vouloir demander à des IA d'agir comme des humains, et à des humains aussi d'agir un peu comme des robots. Mais c'est pas là où tu vas tirer le meilleur de tes agents IA. C'est pas en leur demandant d'agir comme un humain, c'est pas en leur demandant de mettre de l'émotion dans leur capacité à répondre à un client, à dire je suis vraiment désolé pour ça et tout. C'est de dire, en fait, un agent IA, il est là pour aller automatiser un process et pour tu vois, avoir des capacités de compréhension, de prise d'action, de prise de décision, qui ne sont pas des capacités d'émotion. Et demander à une IA, en fait, d'avoir de l'émotion, c'est vraiment essayer de twister le truc, etc. Et tout. Donc nous, on dit à nos clients, en fait, quand vous implémentez un agent IA, c'est important de pouvoir parler de manière correcte à un client pour lui apporter satisfaction, mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses autour de « Oh là là, je suis vraiment désolé pour vous, etc. » et tout. Le client n'y croit pas, et donc du coup, ça ne marche pas du tout, quoi. Et donc du coup, nous, on est là pour dire, en fait, l'agent IA, il est là pour traiter une demande le plus rapidement possible. Le client, il veut juste que sa demande soit traitée, et c'est tout. Et en fait, si le client, il a énormément d'émotions et il a besoin, en fait, de parler à quelqu'un, dans ce cas, c'est plus l'IA. Il passe à un agent humain, et là, il va traiter le client avec émotion. Tu as quand même la possibilité de tweaker, de configurer, par exemple, la tonalité avec laquelle il va te parler, avec s'il rajoute de la politesse ou s'il est trop... en fait, tu peux avoir ça. Nous, c'est la partie importante, c'est que nos clients, ils ont un certain tone of voice avec dans leur relation client et même avec leur marque en général. Et donc, notre agent IA, c'est hyper important qu'il respecte ce tone of voice. Donc, si c'est je vous vois tous les clients, notre agent IA va vous voyer tous les clients. Si c'est je parle avec des phrases simples et directes, ce sera des phrases simples et directes. Et donc, tout ça, nos agents IA, ils sont paramétrables là-dessus. Et on peut même en fait créer une voix personnalisée parce qu'il y a... Si on travaille avec la SNCF, par exemple, on fera peut-être la voix de la SNCF qui va répondre aux clients au téléphone, etc. Et tout, quoi. Ouais, donc tu as beaucoup de personnalisation qui est possible quand même. Pour s'adapter à ce qu'ils font déjà. C'est s'adapter à une image de marque, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas demander à ton IA d'agir comme un humain. Ok. Et j'aimerais passer plus sur le côté... Enfin, on a parlé un petit peu de technique. Maintenant, si on exporte, tu vois, un vrai cas d'usage, on a parlé un petit peu d'Alma tout à l'heure, parce que tu y travaillais, mais tu travailles aussi avec eux aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Je suis allé voir du coup la conférence que vous avez donnée au CX Paris il n'y a pas trop longtemps. C'était Julie qui présentait avec Patrice vos initiatives chez Alma. C'est Juliette, il me semble. Ah, c'est Juliette. Pardon. Pas de problème. Je vais être mauvais sur les noms. Juliette et Fabrice, Julie et Patrice. Du coup, Juliette, excuse-moi. Du coup, c'était Juliette, qui présentait Alma, et Patrice qui apportait plutôt la technique derrière. Comment est-ce que vous avez été amené à bosser déjà avec Alma? Globalement, Alma, eux, ce qu'ils ont, c'est un support client qui est entièrement par mail. Donc du coup, le seul moyen de contact, c'est par mail. Et ils ont deux choses qui est hyper importante. C'est que, ils veulent avoir énormément de qualité dans leur relation client. Et donc, ils sont 4,8 sur Trustpilot. Ils ont des SLA géniaux en termes de relation client. Et en même temps... pour permettre en fait cette certaine qualité, ils ont besoin d'automatiser un certain nombre de process parce que ils scalent énormément. Donc Alma, c'est une boîte qui grossit beaucoup, qui a de plus en plus de clients et ils veulent continuer à proposer un service client de qualité autour de ça. Et donc quand on a commencé à parler avec eux, leur objectif c'était de dire il y a une partie des demandes clients qui peuvent être traitées en autonomie par un agent IA.
On cherche le bon partenaire pour nous permettre de créer ces agents IA, de les monitorer, de les opérer. Et le plus important pour eux, c'était la qualité et la pertinence en fait, des réponses de l'agent IA et la capacité de nos agents IA aussi à se connecter à leurs outils. Et donc, première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à leur Zendesk, qui est leur outil où ils traitent les messages entrant des clients. On s'est connecté aussi à leur API pour authentifier les clients. Okay. Pour que notre agent IA il ait conscience de qui est ce client-là qui envoie un email et quel est son historique avec Alma. Et grâce à ça, en fait, on a commencé à automatiser une partie des réponses où notre agent IA, ce qu'il apporte, en fait, c'est à la fois une réponse qui est personnalisée. Donc en fait, un client qui contacte le support d'Alma, il va par exemple avoir des problématiques parce qu'il ne peut pas payer son échéance de paiement plusieurs fois. Donc du coup, il va dire, bah voilà, là j'ai un problème parce que je vais recevoir mon salaire dans 2 semaines finalement, donc est-ce qu'on peut décaler l'échéance de 2 semaines, etc. et tout. Ou ça va être, j'ai un problème parce que je n'ai pas reçu mon article et donc j'ai pas envie de payer parce que j'ai toujours pas reçu mon article, etc. et tout. Donc c'est plein de choses qui sont assez personnelles. Et donc l'agent IA, il va à la fois apporter une réponse personnalisée parce qu'il a l'historique du client et une réponse immédiate avec une solution. Okay. Et donc ça, il le fait au tout départ, quand on a déployé Alma, c'était 10% des cas. Donc tous les contacts qui entraient chez Alma, il y avait 10% qui étaient automatisés avec de l'IA. Et petit à petit, en fait, maintenant, on se retrouve à traiter 30% des cas en autonomie. Et pour être encore plus transparent, ils utilisent 2 solutions en parallèle, nous et une autre solution IA. Et donc, du coup, ils nous comparent en permanence et ils s'assurent qu'on soit tous les deux tout aussi bons l'un que l'autre parce qu'ils veulent garder la possibilité, en fait, de choisir l'un ou l'autre en fonction des cas d'usage les mieux traités, quoi. Et vous deux, vous montez en charge sur les mêmes volumétries de... À peu près, ouais. À peu près. Ouais. Ok. Parce que, j'imagine quand tu t'intègres Yampa sur un nouveau client, tu montes en charge, donc t'essayes, tu fais les tests. 10%, déjà sur Alma, j'imagine que 10%, ça représente beaucoup de volume. Ouais. Quand tu montes ensuite en charge sur du 30% ou du 100%, tu vois tu vois une constante sur la qualité. Sur la qualité. Ouais. En fait, c'est ça qui est génial avec des agents IA, c'est que autant on peut pas leur demander d'agir comme des humains, mais du coup, quand on parle d'un humain qui est dans un call center, donc là je sors d'Alma parce que là on parle d'un call center. Moi, je suis allé visiter des call centers où les agents ils répondent au téléphone et en fait, ils posent une question au client. Suivant la réponse du client, ils entrent dans leur logiciel la réponse du client, ils reçoivent la seconde question à poser, etc. et tout. Donc en fait, ils n'ont aucun pouvoir de décision, ils suivent juste un script de A à Z et ils font ça toute la journée. Et avec des clients derrière qui sont plus ou moins satisfaits. Et donc du coup, ils peuvent vraiment de temps en temps se faire insulter, etc. et tout. Et donc, tu demandes à des gens en fait de répondre au téléphone et de suivre un script et ensuite de raccrocher. Et donc ça, tu leur demandes de faire ça toute la journée sur une année entière. Et donc, c'est forcément la qualité, elle augmente, elle diminue, etc. et tout, en fonction des périodes, en fonction de la personne, etc. Sans compter qu'en fait, il y a énormément de churn, donc il y a énormément de personnes qui partent et donc que tu dois former. Et donc, tu peux être un standard de qualité à un moment. 3 mois plus tard, tu n'as plus du tout le même standard de qualité. Des agents IA, c'est jamais fatigué et ça a une qualité qui est constante, voire qui augmente parce que tu améliores petit à petit ton agent IA. Et donc, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que la qualité que vous aurez sur votre agent IA le premier jour, c'est la pire qualité ever que vous aurez jamais. Ça ne diminuera absolument jamais, ça va faire que s'améliorer. Et donc ça, c'est assez génial parce que t'as beaucoup moins de problèmes de qualité, même quand tu scales, même quand tu as des épisodes, par exemple, tous les e-commerçants, ils savent très bien que les périodes de Black Friday, de Noël, c'est une période hyper intense. Là, tu as des agents qui répondent au téléphone 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec une qualité constante. Non, mais pareil, c'est... Si tu parlais d'un service client normal, on va dire, en dehors de Yampa, sur ces périodes où tu as besoin d'un effort beaucoup plus important, avec des humains, techniquement, un humain, tu as une charge de travail limitée, tu n'as pas le droit de bosser plus de 35 heures, tu peux pas augmenter la charge de 50 heures. Avec un agent IA Yampa, tu peux lui dire bosse la nuit.
Ah bah tu lui dis boss, n'importe quand, n'importe comment. Et d'ailleurs, nous on a notre tout premier cas d'usage. Du coup, ça remonte à 1 an et demi à la création de la boîte. On a déployé notre premier agent vocal, c'était avec un syndic de copropriété, et c'était pour répondre aux appels le soir et le week-end. Et donc, on avait vraiment un agent qui était là pour répondre la nuit, le week-end, donc quand les personnes ne travaillent pas en France. Et en fait, ça a apporté une solution qui est géniale, parce qu'en fait, le soir et le week-end, maintenant, tu t'appelles et tu as un agent IA à qui tu peux parler, exprimer ton problème, et il trouve une solution. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur ce cas d'usage, pour montrer un peu la capacité des agents à aller loin dans ce qu'ils sont capables de faire, notre agent, du coup, il prend en charge le client. Et s'il y a une intervention d'urgence à prévoir, parce que les calls de syndic de copropriété en urgence, c'est ça, j'ai une fuite d'eau énorme et il faut faire intervenir quelqu'un. Bah, du coup, notre agent IA, il va être capable d'identifier si c'est urgent et ensuite d'appeler un plombier d'astreinte pour lui dire voilà, j'ai un client qui est à telle adresse, qui a une grosse fuite, est-ce que tu peux intervenir? Et le plombier, il va dire oui ou non. Si le plombier dit non, bah, l'agent IA, il va appeler un deuxième plombier jusqu'à ce qu'il tombe sur un plombier qui dise ok, c'est bon, je peux intervenir, etc. en astreinte. Donc tu as vraiment l'IA qui va aller assez loin dans la partie résoudre le problème du client de bout en bout, quoi. J'avais vu cette démo, c'était Tech for Retail. Ouais, exactement. Tech for Retail, on y était allé avec notre client. Ouais, c'est là que je vous avais découvert. Et franchement, hyper bluffant, quoi, quand tu vois les capacités de l'agent à traiter et puis ensuite à résoudre. C'est juste impressionnant. Tu peux le faire sur des boîtes. Là, tu donnes un exemple, on va dire simple, et ensuite tu peux vraiment le déployer sur des éléments plus complexes. En fait, au départ, quand on a commencé à discuter avec le syndic, on se disait en fait, on va peut-être mettre un agent pour réceptionner les appels, parce qu'en fait, partons de là où ils en étaient avant Yampa. Ils avaient un agent d'astreinte qui était là pour répondre aux appels le soir et le week-end. Mais il n'était pas toujours à côté de son téléphone. Et donc, du coup, quand ça appelait le soir, potentiellement, il ne répondait pas tout de suite. Mais du coup, il devait rappeler le client, mais il ne savait pas pourquoi. Une fois sur deux, c'était pas vraiment un problème urgent. Donc, il nous disait, voilà, en fait, il faut rappeler pendant les horaires d'ouverture, etc. Et tout. Et quand c'était un problème urgent, du coup, il devait organiser un rendez-vous, mais il pouvait être rappelé en même temps par un autre client, etc. Et tout, qui avait un autre problème, voire gérer énormément de pluie dans Paris. Et donc, du coup, il y a énormément de fuites sous les toits et donc des inondations partout. Il avait d'un coup 15 appels qu'il ne pouvait pas gérer. Et donc au départ, c'était on va mettre un agent IA pour filtrer les appels. Il va poser 2-3 questions au client. Si c'est urgent, il le redirige à l'agent d'astreinte. Si c'est pas urgent, il lui dit de rappeler devant. Et en fait, à un moment, le client nous a dit mais il pourrait pas être capable d'appeler le plombier directement, votre agent, puisqu'il est capable d'avoir une conversation au téléphone. On dit je pense qu'il va être capable, on va tester, quoi. Et donc du coup on a testé et voilà, et 1 an plus tard tous leurs appels sont traités par des agents IA. Ok, génial. Et je pense que t'as un autre challenge que tu abordes un petit peu ici, ça va être l'éducation que t'as derrière l'utilisation. Tu penses appeler une personne, tu vas tomber sur un agent IA, déjà en tant que client, mais aussi en tant que la personne par exemple au syndicat qui va implémenter Yampa. J'imagine que tu as beaucoup d'éducation derrière niveau produit. Comment est-ce que tu gères cette transition? Comment est-ce que tu expliques aux clients que maintenant c'est plus un humain qui va leur répondre, ou que ça va être un humain mais si leur problème est important ou urgent? Comment est-ce que tu gères cette partie-là de formation, d'éducation, de tes consommateurs, de changement aussi? Nous, en fait, ce qu'on voit, déjà entre il y a 1 an et maintenant, les gens commencent à avoir un peu plus l'habitude d'interagir avec des IA. Sur la partie écrite, chat, pratiquement tout le monde a pris l'habitude d'interagir avec ChatGPT, etc. et tout. Mais sur la partie vocale, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 1 an, on avait beaucoup de personnes qui nous prenaient pour les fameux callbots qu'il y avait avant, où tu disais juste un mot. Et donc du coup, notre agent était quelle est votre problématique? Et il répondait
urgence. Et donc, du coup, notre agent dit, oui, urgence, on a bien compris. Et petit à petit, on sentait qu'à travers la conversation, les personnes commençaient à faire des vraies phrases, etc. Et tout. Et donc, du coup, écouter les calls sur de la qualité à ce moment-là, c'était assez marrant. Et maintenant, on voit, en fait, déjà, notre agent, il indique, bah, voilà, je suis un agent virtuel. Nous, on est assez transparent là-dessus. On a toujours été transparent avec les consommateurs finaux pour dire, on est un agent virtuel. Mais par contre, tu peux nous parler normalement. Oui, donc, fais des phrases, il n'y a aucun problème, on va te comprendre. Et plus le client donne des phrases longues et avec du contexte, aussi. Plus la réponse sera précise, quoi. Et donc, ça, on voit qu'il y a une vraie évolution où les gens commencent à avoir l'habitude. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que l'appel, c'est aussi le canal privilégié des personnes âgées qui n'ont pas forcément des boîtes mail pour répondre, qui ne sont pas allées sur du chat. Et il y avait pas mal de peur côté client sur comment les personnes âgées allaient réagir. Et en fait, on se rend compte que c'est les meilleurs pour interagir avec des agents IA. On dit qu'on est des agents IA, donc ils ne le comprennent pas forcément. Mais par contre, ils parlent doucement, ils expriment leurs problèmes, ils écoutent l'IA parler avant de répliquer et de poser leurs questions et tout. Et donc, on a des super performances, des super interactions avec des personnes âgées et nos agents IA qui, en fait, sont ultra fortes pour interagir avec eux. Ce sera peut-être tes prochains formateurs. Exactement. Nos prochains formateurs IA, ce sera des personnes âgées. Mais c'est vrai, il faut cet entraînement avant d'implémenter et t'en as besoin pour que ça s'améliore. Ouais. Je sais que tu as aussi, tu vois, un exemple, ce serait Apple, tu sais, qui viennent de... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils viennent de mettre en place un espèce de système. Quand tu appelles quelqu'un qui a sa boîte mail, sa messagerie qui est bloquée, ou qu'il est en train de faire quelque chose, tu peux donner ton nom, tu peux donner la raison de ton appel. Et ensuite, ça te marque une petite fiche. Et donc, du coup, tu acceptes pas l'appel. Ouais, c'est ça. Et ça, j'imagine aussi, ça aide aussi à cette... Moi, je l'ai eu pour la première fois, là, ce matin. Ouais. J'ai appelé un client et justement, il y a eu ce moment de bonjour, pourquoi est-ce que vous appelez qui êtes-vous? Et ensuite, la personne a pu décrocher suite à ce message. Et moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, je connaissais pas, mais c'est vrai que la première fois que tu l'écoutes, c'est un peu perturbant. Mais ça te montre que c'est possible. Et ensuite, je lui ai raconté ma vie, quoi. mais bien sûr, mais en fait, je pense si on parle un peu du futur de la relation client, en fait, tu vas avoir les marques qui vont avoir leurs agents IA pour interagir avec leurs consommateurs. Et toi, en tant que consommateur, tu vas avoir ton propre agent IA pour interagir avec qui que ce soit. Tu vois. Moi, ce que tu décris, c'est en fait, tu as un micro agent IA dans ton téléphone qui va répondre à ta place pour filtrer les appels entrants. Peut-être que demain, toi, ce que tu vas dire à ton téléphone, c'est appelle tel service client pour demander remboursement de ce produit parce que je ne suis pas satisfait. Et en fait, c'est cet agent IA qui va appeler l'agent IA de ton service client et qui va interagir. Tu vois. Mais oui, on commence en fait à démocratiser un peu ces pratiques autour d'avoir des espèces d'assistants conversationnels. Et c'est pour ça que le futur des agents IA, que ce soit dans la relation client ou un peu partout, il va vraiment être massif parce qu'il y a des applications qui vont naître comme ça un peu partout, quoi. Et qu'est-ce qui empêche ? Ça, c'est une résistance quand même. Côté business... tu as un client qui ne veut pas implémenter tout de suite parce que ça fait peur d'implémenter un agent IA sur le terrain. Tu ne sais peut-être pas ce qu'il va te fournir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Alma ? Bon, Alma, tu t'en as un peu parlé, mais qu'est-ce qui empêche un client aujourd'hui d'avoir un processus 100% automatisé par un agent IA, par un agent Yampa ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on conseille à nos clients. Okay. En fait... Je dis souvent, c'est que les agents IA, c'est un des moyens qu'une marque a à disposition de traiter ses demandes clients. Et en fait, les agents IA, ils ont des capacités particulières de conversation, de prise d'action, etc. et tout, qui font qu'ils vont être très pertinents sur certains cas d'usage. Et c'est des cas d'usage où on mettait des humains avant. Et donc, du coup, on créait des énormes armées dans des call centers, etc. et tout, pour traiter des cas d'usage qui étaient ultra répétitif, ultra boring, etc. et tout. Et donc, les agents IA viennent apporter énormément là-dessus. Par contre,
une marque, c'est hyper important qu'elle ait des parcours différents en fonction du besoin de ses clients. Et donc, il y a plein de besoins qui vont être super bien traités par des agents IA, mais il y en a qui peuvent être traités que par des humains. Et c'est ce qui va vraiment différencier une marque d'une autre. C'est sa capacité à libérer ses humains sur en fait, des relations qui vont être... beaucoup plus pertinente pour mettre des humains en face et laisser des IA là où la relation ne demande pas du tout un humain derrière, parce que dans tous les cas, il est juste là sur un ordinateur à respecter un script. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de service client 100% IA, même si je suis persuadé qu'il y a des marques qui vont le mettre en place, parce que quand ils verront les économies d'échelle qu'ils peuvent faire, en fait, il y a toujours des extrémistes, tu vois, qui vont se dire, OK, je vais mettre du full IA. Et ce qui les retient pour le moment, donc à l'heure actuelle, c'est aussi pas mal la connexion à tous les systèmes d'information. En fait, aujourd'hui, chez un client, nos agents IA, ils sont prêts à prendre en main 100% des interactions et des procédures. Mais il n'y a peut-être pas toutes les connexions techniques qui existent pour pouvoir prendre toutes les actions nécessaires à l'agent IA. Donc il y a toute une partie comme ça qui est un peu de la transformation. Et il y a aussi l'adaptation des équipes, des clients finaux, etc. et tout, aux nouveaux parcours, etc. Et donc, en fait, tout ça, ça va prendre un peu de temps. Il y en a qui décident d'avancer avant tout le monde. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça va devenir un vrai avantage compétitif, en fait, d'avoir intégré ces agents IA dans sa relation client, parce que tu vas réussir à proposer un service à tes clients qui va être vraiment révolutionnaire. Et donc, du coup, tu vas pouvoir te démarquer en tant que marque grâce à ça. Mais petit à petit, tout le monde va y arriver. Ouais, c'est un avantage compétitif en termes de nombre de personnes, en termes de traitement, en termes de business aussi, parce que techniquement, j'imagine que tu coûtes moins cher qu'une armée de 1000 personnes. Tu coûtes moins cher, mais surtout, en fait, tu apportes des solutions de ouf à tes clients. Oui. Tu vois, tu décris la compagnie aérienne. Ouais. Si demain, tu as le choix entre 2 compagnies aériennes et tu dis, tiens, il y en a une, la dernière fois que je les ai appelées, ça m'a pris 6 jours de me faire rembourser, et l'autre, je sais pas, j'ai parlé à un agent IA, mais il m'a remboursé en 3 minutes. J'ai juste eu à expliquer mon vol, l'heure de retard que j'ai eu, et donc du coup les conditions de remboursement. Il a enclenché le remboursement. En fait, il va dire, en fait, est-ce que je veux choisir la compagnie aérienne qui a mis 6 jours à me rembourser, ou celle qui m'a remboursé en 1 minute? Et donc je pense que ça va être un vrai facteur de choix. Et d'ailleurs, tu vois, on voit bien les gens qui petit à petit ont switché vers Amazon à un moment. C'est parce qu'il y avait une relation client où dès que tu avais un problème, tu te disais j'ai un problème et tu avais une solution. C'était géré directement. Et c'est devenu un vrai facteur de différenciation, et ça va l'être de plus en plus. Donc c'est hyper important pour les marques de s'y adresser maintenant, quoi. On prenait un exemple de Uber la dernière fois. Leur gestion de la relation client qui est hyper optimisé, t'as un problème, t'as une solution, mais c'est quasi dans la minute, quoi. Et c'est quelque chose, je pense, on a encore un petit peu du mal en France, en Europe, à le faire, parce qu'il faut franchir ce pas. Il faut aussi penser à la question de l'IA et l'humain, qui est hyper important dans les solutions qu'on met en place. Il faut penser à la souveraineté, il faut penser à toutes ces choses qui sont peut-être dures à démêler, mais une fois qu'elles sont démêlées, tu peux t'en sortir. Toi, de votre côté, j'imagine que c'est aussi la partie de Baptiste sur cette question-là. Est-ce que vous avez trouvé des moyens de la démêler, cette discussion entre l'IA et l'humain, entre la souveraineté et quelque chose de full automatisé avec de l'IA? Est-ce que c'est des questions que vous regardez? Ouais, nous on a... En fait, avec les clients à qui on parle et les cas d'usage qu'on met en place, on a toujours des questions déjà sur de la souveraineté, sur où sont mes données, à qui elles sont envoyées, etc. Et tout. Et donc, du coup, nous, notre but, c'est vraiment d'apporter une plateforme qui est sécurisée, qui est RGPD friendly, compliant d'ailleurs, plus que RGPD friendly, mais qui respecte l'IA Act, etc. et tout, donc qui respecte vraiment toutes les normes européennes de sécurité et de compliance, et qui aussi permet aux boîtes et nos clients avec qui on travaille d'être maîtres et souverains de leurs données, de ce qu'ils font. Et de tout ce qui se passe sur les agents IA. Donc tous nos agents IA aussi, dès qu'ils prennent une décision, il y a une partie auditabilité, il y a une partie explicabilité. Donc en fait, ils sont capables d'expliquer pourquoi ils ont pris telle action, etc. Et tout ça, c'est hyper important pour mettre en place des agents IA, surtout en production face à ces
clients finaux parce que tu veux pas faire n'importe quoi. C'est moins un problème quand tu as des solutions IA en interne, tu vois. Quand tu as une solution pour automatiser tu peux le vérifier, quelque chose qui est en live avec un client, tu vas pouvoir le monitorer, mais post-appel, par exemple. Exactement. Et donc, du coup, il y a toutes ces questions-là qu'on a intégrées dans notre produit. Et donc, tout ça, c'est un peu choisir Yampa, tu vois, c'est choisir européen, c'est choisir de respecter toutes les normes européennes. C'est un gage de qualité aussi. C'est un gage de qualité. Et après, en fait, nos clients, au final, leur plus gros besoin, c'est d'avoir en fait confiance et donc du coup de s'assurer que l'IA va pas faire n'importe quoi, va pas halluciner, etc. et tout. Et donc on apporte aussi dans notre plateforme tout un set d'outils pour évaluer les agents avant de les mettre en production, pour monitorer les agents une fois qu'ils sont en production, pour qu'il y ait des procédures d'escalade si jamais il y a une problématique, qu'il y ait des revues de qualité à chaque fois qu'il y a un problème qui est rencontré avec un agent et un client, etc. Et, tout. Et donc tout ça, c'est effectivement imaginé par Baptiste sur notre produit et c'est ce qui permet en fait de rassurer les clients avant la mise en production. Ouais, okay. Mais je voulais me prendre cet exemple de Uber pour montrer que il y a des innovations comme votre entreprise qui en France et en Europe veulent mettre ça en place pour certains clients. Ouais. Et je pense que c'est atteignable, on y arrive petit à petit, mais tu as toujours la discussion derrière de l'IA, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va faire de mes données, où elles sont stockées, est-ce qu'on les utilise, tu vois, par exemple, pour entraîner des modèles, ou est-ce qu'on les utilise pas du tout. C'est des éléments qui sont importants. Bah, en fait... je pense que c'est des questions qui sont légitimes et je pense que c'est bien qu'en Europe on se les pose en ce moment. Et moi je trouve ça, j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui est les lois européennes pour protéger les consommateurs, etc. et tout, en fait c'est ce qui fait que en fait, on respecte beaucoup plus les consommateurs à la fois sur les outils, les logiciels, etc. et tout, mais aussi sur la nourriture qu'on consomme, sur les produits qu'on utilise, etc. et tout. Donc, pour moi, c'est une bonne chose tout ça. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des solutions moins bien. Et tu vois, Yampa, nous, on l'a créé parce qu'on est convaincu qu'on peut apporter des solutions qui sont ultra innovantes, qui sont à la pointe de ce qui se fait partout dans le monde, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, tout en respectant les lois européennes. Et donc nous, c'est vraiment notre combat, c'est tu vois, d'arriver à proposer cette solution qui est souveraine, qui est européenne, qui est ultra qualitative et en même temps qui défend nos valeurs. Et c'est vrai que moi, ce qui me rend le plus fou, c'est quand je parle à un client, ou plutôt à un prospect, et qui me dit « Ah bah finalement, en fait, j'ai choisi Salesforce. » Et je dis « Mais je comprends pas, là, pourquoi tu choisis Salesforce alors que tu as des entreprises, même si c'est pas Yampa, tu vois, tu as plein d'entreprises innovantes, françaises, européennes, qui sont là pour respecter les règles, etc. et tout, et tu choisis plutôt d'aller donner ton argent à une entreprise américaine, surtout qui est une énorme entreprise, qui finalement mettra 2 ans avant de te déployer un agent IA, alors que nous, dans 3 mois, tu peux le déployer, quoi. Et donc, prêches un convaincu. Voilà, exactement. Mais voilà, et donc du coup, moi, je pense que avoir des règles qui protègent les consommateurs, etc. et tout, c'est bien. Et donc, nous, on est là pour proposer la même solution technologique à nos clients en respectant ces règles-là. Ouais. Et qu'est-ce que tu dis à un directeur, tu vois, de transformation data ou relation client, qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il choisisse plutôt Yampa que Salesforce? Bah, en fait, c'est généralement, nous, ce qu'on voit dans les boîtes, c'est que les gens alors déjà, Salesforce, ils sont très très bons en vente. C'est-à-dire que ils ont même pas ils ont même pas encore un produit d'agent IA qu'ils vont lancer un tour mondial de l'Agent Force où du coup ils vont organiser des événements partout dans le monde pour dire on a l'Agent Force. La réalité, c'est quand tu parles à un client et que tu dis ah ok, t'as choisi Agent Force, bah du coup ça en est où? Peut-être que fin 2026 on aura un truc, quoi. Et donc là en fait, c'est pas le choix de transformer son support client autour de l'IA, c'est le choix de rassurer sa direction en disant t'inquiète, je vais mettre en place de l'IA, j'ai choisi Salesforce, et donc du coup il y a une roadmap sur 2 ans. Et donc du coup, moi, ce que je dis, c'est, tu vois, on essaye toujours de jauger les personnes avec qui on est en face. Est-ce qu'ils sont là pour
pour vraiment faire rentrer leur boîte et leur support client dans l'avenir. Et donc, du coup, transformer, tu vois, leur support client en source de compétitivité, ou est-ce qu'ils sont là pour manager des projets sur le long terme pour dire qu'ils font de l'IA même s'ils n'en font pas vraiment. Et en fait, les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand on parle d'IA, qui ont envie d'apporter des solutions innovantes et du coup qui nous choisissent parce qu'ils savent que nous, ce ne sera pas 2 ans pour mettre en place un agent IA, mais d'ici 1 mois ou 2, tu auras déjà plusieurs de tes clients qui vont interagir avec un agent IA, quoi. Ouais. Et puis, tu as aussi la notion de FDE dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Enfin, tu as cette relation terrain. Je sais que tu me parlais tout à l'heure que tu étais chez un prospect pour leur montrer comment ça marchait. Ça, c'est des relations, tu peux les avoir aussi avec des grosses boîtes comme Salesforce qui ont une énorme frappe commerciale. Mais l'expérience client qui tire d'une solution comme Yampa... en fait, ouais, tu vas avoir dans ces grosses boîtes-là, tu vas avoir énormément de relations. Donc, tu vas avoir ton conseiller qui va être là avec toi, qui va t'emmener voir un match de foot, qui va t'emmener à San Francisco pour découvrir les locaux, etc. et tout. Mais par contre, quand tu vas être dans le concret, OK, bah voilà, moi j'ai envie de proposer ça à mes clients, c'est quelque chose de hyper innovant, ou alors c'est en fait j'ai envie de complètement transformer et tout. On va dire attends, non, notre outil il n'est pas encore prêt, mais attends 6 mois, t'inquiète, il va sortir et tout. Et donc du coup tu vas pas du tout tu vas être capable de transformer cette solution là autour de ton propre support client. Alors que nous, avec nos deployment stratégistes et nos ingénieurs, on va apporter des solutions ultra personnalisées à nos clients avec des parcours personnalisés, des agents IA qui vont apporter une solution qui est vraiment innovante. Tu vois, je pense à un client qu'on accompagne en ce moment. Il a vu nos agents IA, il a dit « Attends, moi j'ai un truc, j'y pense comme ça, mais je ne sais pas si vous serez capable de le faire, mais c'est... j'ai un site web sur lequel mes clients viennent acheter les produits. Donc, c'est des clients B2B. Et honnêtement, la barre de recherche, c'est galère. Et en plus, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent acheter au moment où ils arrivent sur mon site. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un agent IA qui va assister mes clients pour les achats, quoi. Pour leur recherche. Pour leur recherche. Ouais. Et tout de suite, on dit, mais évidemment, c'est génial. Évidemment que ça peut apporter quelque chose pour tes clients. Et donc, du coup, là, on est en train de définir une nouvelle expérience pour ces consommateurs. En fait, tu arrives sur le site et au lieu d'utiliser la barre de recherche, tu vas juste décrire ton besoin. J'ai besoin de faire ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Pas de problème, on va poser 2-3 questions, on va raffiner. Ensuite, on va dire, voilà, si tu as envie de faire ce projet-là, tu peux acheter ces 3 produits-là et donc ça va te permettre de le faire. Et ça, c'est pas quand tu t'adresses à une grosse boîte qui est peut-être un peu moins innovante, tu vas pas avoir cette capacité à t'accompagner vraiment dans la création de ta nouvelle expérience client. Ouais. Et vous êtes là aussi pour écouter d'abord et ensuite agir. Il y a un site que j'aime bien, que tu dois connaître, c'est Crunchbase. Pour faire des recherches, par exemple, sur Yampa ou d'autres boîtes. Et ils ont mis en place cette recherche intuitive. Et je trouve ça juste incroyable. Tu peux faire soit une question, soit si tu fais une recherche normale, en fait, l'agent, il comprend aussi que tu es en train de rechercher quelque chose de juste, une recherche, une lambda, et du coup, il t'amène vraiment au bon endroit. Et cette indication, c'est un peu, dans votre processus, ça a du sens. Mais là, là-dessus, tu ouvres une porte, moi que j'adore, qui est... là, on parle beaucoup de support client, mais je pense que l'IA va complètement redéfinir la manière dont on a créé des produits ces 10 dernières années, où tout était autour du self-serve, tu vas trouver toi-même sur un outil, sur un produit, sur un site web le produit que tu veux, ton application, c'est toi qui vas regarder sur ton application bancaire comment télécharger un RIB, faire un virement, etc. et tout. En fait, l'interface de demain, ça va être soit juste un numéro de téléphone et juste tu vas te décrire ce que tu veux et tu vas obtenir ce que tu veux, quoi. Ou ça va être sur un site web, tu vas cliquer sur parler, et donc tu vas pouvoir parler avec ton ordinateur pour décrire ce que tu as envie et il va te rediriger là où tu dois aller. Et donc tu vas plus t'embêter à payer des millions et des millions pour essayer de créer le parcours client le plus fluide en self-service pour que le client il sache très bien quand il a un besoin ce qu'il va devoir obtenir. En fait, il va juste exprimer son besoin, quoi. Et il va être redirigé au bon endroit et tout. Et tu vois, les sites web qui commencent à faire ça, ils ont tout à fait compris qu'on va commencer à avoir un switch. Et tu vois, et ceux qui le prennent pas en compte et qui
qui vont continuer à avoir la version un peu old school de faire du self-service. Ça va être trop compliqué, quoi. Enfin, quelqu'un qui est habitué à maintenant une recherche plus intuitive sur un site normal, il va être desservi. Il va être perdu, en fait. Il va dire, je sais pas où aller. Il y a 36 menus avec des arbres qui descendent, flemme, quoi. Et donc, du coup, derrière, ce qu'ils font maintenant, il y a plein de gens qui vont utiliser des outils comme ChatGPT, mais aussi Perplexity, Claude, etc. et tout, et ils vont exprimer leurs besoins. Et du coup, ces sites-là vont les rediriger vers différents produits à l'intérieur des plateformes de e-commerce et aller chercher. Donc, en fait, il y a déjà une partie des gens qui utilisent ça comme ça, quoi. Et ça, cette vision, moi je la trouve hyper intéressante. Je suis raccord avec toi là-dessus sur la voie, comment est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui et vers quoi elle va évoluer avec les technologies de l'IA. Si jamais, je parlais de silence dans l'introduction, qui est un élément qui est aussi important chez Yampa, est-ce que tu as une idée de comment concilier quelqu'un qui veut éviter d'utiliser ces technologies d'IA et quelqu'un qui voudrait absolument parce qu'en fait ça lui facilite la vie. Est-ce que tu as déjà eu le cas, je sais pas, dans tes proches ou dans un client chez qui tu as entendu quelque chose et tu dis ça c'est quelque chose qu'on peut transformer, c'est quelque chose sur lequel on souhaite agir? Ouais, en fait, je pense qu'il y a effectivement des gens qui ne vont pas interagir avec des IA et il faut leur laisser le choix. Et d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'ils auront une solution plus vite, mais potentiellement, ils veulent prendre plus de temps. Ils veulent pouvoir expliquer leurs problèmes plus en longueur, ils veulent avoir de l'émotion en face, etc. Et tout. Et donc, c'est pour ça que, quand je parlais tout à l'heure, les marques, c'est hyper important qu'ils évaluent un peu tous les outils qu'ils vont avoir à leur disposition pour servir leurs clients, qu'ils ne fassent pas 100% de l'IA, mais qu'ils fassent un peu d'IA et un peu d'humain et un peu de self-service. Parce que chacun va avoir des façons différentes d'interagir. Mais tu as aussi des moyens, en fait, de proposer à tes clients des solutions où s'ils n'aiment pas avoir au téléphone une IA, ça peut être sur WhatsApp, tu enregistres un message vocal et tu as une IA qui peut te répondre par message parce que tu préfères le côté un peu où tu peux supprimer ton message vocal, tu peux le enregistrer, etc. et tout, si tu n'as pas envie de parler directement à une IA. Ou tu peux simplement, proposer, là je parle plutôt des plateformes, des marques et tout, un accompagnement au magasin, etc. et tout. Il ne faut pas complètement supprimer, tu vois. Dans les magasins, d'ailleurs, on voit les caisses automatiques. On peut se dire, tiens, maintenant, avec les caisses automatiques, il n'y aura plus de relation client et tout. En fait, les marques qui font bien les choses, elles mettent les caisses automatiques parce qu'en fait, une caissière qui passe des articles, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, une caissière, une personne qui est dans les rayons pour conseiller le client, c'est beaucoup plus pertinent. Et donc, à un moment, il n'y a plus personne dans les rayons, tout le monde encaisse. Et maintenant, en fait, les marques qui ont compris les choses, elles mettent des caisses automatiques et elles mettent des conseillers dans les rayons. C'est ce qu'a très bien compris Decathlon, par exemple. Il y a des conseillers partout dans les rayons. Et maintenant, c'est les caisses automatiques. Et c'est tellement bien d'avoir une expérience où tu arrives devant ta raquette de tennis et je sais pas quoi choisir et tu te retournes et il y a quelqu'un qui t'apporte un truc. C'est la bonne façon d'utiliser la technologie, tu vois. Et en même temps, je sais pas si ça va te surprendre, mais j'étais en caisse justement chez Decathlon il y a pas trop longtemps. J'achetais des pièces pour mon vélo et derrière moi il y avait une dame qui devait avoir, je sais pas, la soixantaine, 70 ans et qui m'a dit moi j'attends là, vous pouvez passer devant moi parce que j'attends un conseiller pour qu'il m'encaisse. Et en fait, ils ont toujours une petite caisse sur le côté où tu peux avoir quelqu'un qui peut venir t'encaisser. Et donc, cette dame, elle attendait et elle m'a dit moi, je suis un peu contre toute cette utilisation de l'IA, pas de l'IA, mais de l'automatisation forcée. Quand je dois passer en caisse, j'ai envie que la personne, elle soit là pour me dire il y a une promo sur ça, ou vous pouvez faire un compte de fidélité plutôt que la machine. Et je pense que cette transition, elle va se faire aussi naturellement parce que tu as d'autres boîtes. Tu as Monoprix, par exemple, qui a des caisses automatiques. Je crois depuis pas trop longtemps, il y a presque que ça dans certains magasins aussi. Et chez Decathlon, ils ont encore cette approche hybride que tu décris aussi chez Yampa. Et je pense que c'est intéressant. Il faut l'adopter au moins peut-être pendant... Je parlais des 5 ans à venir, mais au moins pendant les 5 ans à venir et voir comment ça évolue par la suite. Et puis dans tous les cas, il y a un moment où on va jamais remplacer l'interaction entre deux humains, tu vois. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut pas demander aux agents IA de faire ce qu'on demande à un humain, mais
mais tu vois, il y a énormément de transformation qui va se faire dans les boîtes, et il y a la métier, vraiment la relation humaine dans la relation client va être hyper important. Ouais. Et en fait, on a dû complètement déshumaniser le support client depuis des années parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on avait la promesse de la digitalisation qui allait sauver tout le monde parce qu'il y avait du self-service, etc. et tout. Et donc, du coup, c'était impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Et quand tu avais des gens au téléphone, bah, en fait, ils étaient là pour suivre un script, etc. et tout. Bah, maintenant, encore une fois, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire. Et donc, je dis pas que les gens vont tous choisir la bonne manière de faire, mais c'est de se dire, bah, OK, on va économiser beaucoup grâce à des agents IA. Où est-ce qu'on réinvestit l'argent, tu vois? Ouais. Et quand tu vas réinvestir de l'argent dans la relation de proximité, etc. et tout, c'est là où tu vas te démarquer. Après, tu auras toujours, tu vois, un Shein qui va dire, moi, si je peux mettre des IA partout, il y aura plus un seul humain qui va traiter de bout en bout mes vêtements. Ils vont le faire, tu vois. Mais tant mieux, laissons les Chinois faire ça, tu vois. Et en France, soyons plutôt, et surtout en Europe, soyons plutôt acteurs de remettre de l'humain dans la relation client. Et tu as d'autres... quand tu parles de Chine, là, ça m'inspire... je sais pas si tu as vu, tu as un port à Guangzhou, qui est une ville en Chine. Ils ont tout automatisé avec les machines qui transportent les conteneurs. Et c'est fait avec de l'intelligence artificielle, mais dans un métier qui est juste du transport de conteneurs, du tri et de l'acheminement. Ils ont mis les humains plutôt à la supervision de tout ça, ce qui fait sens. Mais quand tu es dans du retail, des marques comme Decat qui ont besoin de cette interaction humaine, et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle fonctionne aussi, c'est important de le garder. Et je suis content que tu sois là aussi et pas un agent IA, parce que la relation aussi qu'on a tu vois, entre humains, elle est hyper importante, et il faut la garder. Complètement. Et c'est ce qui... c'est ce qui va faire que tu vas avoir des marques qui vont se démarquer, en fait. Et que, tu vois, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'IA, tu vois, ça rebat totalement les cartes pour beaucoup de marques. Des marques qui sont challengers et qui aimeraient bien passer première, des marques qui sont premières et qui vont venir voir les challengers arriver. Et tu vas toujours avoir des gens qui vont... tu vois, imaginer la relation client de demain et qui vont se projeter dans le futur et qui vont choisir de transformer leur boîte autour de ça. Et ces boîtes-là qui vont complètement repenser la manière dont ils servent leurs clients, c'est elles qui vont se démarquer versus celles qui vont être, tu vois, en frein face à la nouvelle technologie, qui vont attendre en disant bon, on verra ce qui se fait de mieux et potentiellement on va choisir un truc ou un autre, et qui du coup vont en fait être assez tu vois, attentiste sur le sujet, sauf que la réalité c'est que ça va assez vite. Et donc si aujourd'hui tu te dis je vais attendre 1 an ou 2 avant de mettre en place des nouveaux centres de support client, etc. et tout, hybride IA humain, en fait, dans 2 ans, ce sera trop tard, tu vois. Ta marque, elle sera déjà en retard par rapport aux autres. Tu vas avoir tes clients qui auront déjà des habitudes de consommation que tu vas plus comprendre. Et tu vois, quand tu auras une marque qui aura remis plein de gens dans la relation client qui seront là pour apporter, tu vois, du shopping personnalisé au téléphone, qui était impossible jusqu'à maintenant, parce que tu as des agents IA qui traitent tout le reste. Et ben en fait, c'est ces marques-là qui vont gagner. C'est pas celles qui ont toujours leur call center ou qui sont sur de la déflexion de support client et qui se diront ah merde, en fait, il faudrait peut-être que je mette ça et ça en place. Bah ouais, mais c'est il y a 2 ans que tu aurais dû commencer à t'y mettre, quoi. On a une vision assez similaire aussi chez Fidière, qui est tout le traitement, tu vois, tout le workflow qui était fait avant en expérience client et en traitement du verbatim client. C'est quelque chose qui est hyper rébarbatif et qui est chronophage. Et on veut que les agents qui bossent dessus, eux, ils puissent se concentrer sur de la décision et sur de la priorisation d'actions à mener sur le terrain. Et vous, c'est un petit peu pareil avec, on veut que ces agents, ils puissent traiter la demande, par exemple, au niveau de la résolution, que l'agent IA fasse tout ce qu'il y a avant et que la résolution soit traitée par l'humain. Ouais. Bah, en fait, pour te décrire un peu... nous, ce qu'on a en place sur notre plateforme, du coup, c'est aussi la capacité de nos agents IA à interagir avec des gens de la relation client en interne. Donc,
par exemple, prenons le cas d'une assurance. Ouais. Tu vas avoir besoin d'un agent IA qui va répondre au téléphone rapidement pour prendre en main un client qui a besoin de son assurance à ce moment-là, qui va récupérer toutes les informations, mais derrière, qui n'est pas à même de prendre une décision sur, je sais pas, le remboursement, etc. Okay. Et donc, du coup, l'agent IA, il va préparer le dossier et il va solliciter un expert en lui disant « Voici toutes les informations que j'ai récupérées auprès du client. Est-ce que oui ou non le dossier il passe en remboursé, il passe en plus d'analyses nécessaires, etc. Et tout. Et donc du coup en fait ton agent IA il va interagir avec tes agents humains et tes experts sur toutes les questions qui demandent une expertise que l'agent IA va pas remplir. Et ça tu peux le faire sur plein de process différents, mais l'idée c'est vraiment que ton agent IA il va vraiment être là pour faciliter la vie à la fois à ton client, à la fois à tes gens en interne et apporter du coup des solutions qui sont mieux pour tout le monde, quoi. Et son but c'est pas de remplacer non plus l'expert. Et non. Même techniquement, il pourrait pas le remplacer ni aujourd'hui, ni sûrement dans 5 ans. Ouais, mais en fait, quand tu parles à un expert, il passe les 3 quarts de ses journées à faire des trucs qui ne récupèrent pas son expertise, tu vois. Tu prends... on peut aller, tu vois, dans plein de métiers différents, mais tu prends la médecine, même les gens qui ont fait des études de médecine pendant des années, ils passent leur temps à faire des tâches qui ne sont pas nécessaires pour leur expertise, tu vois, mais c'est juste des tâches administratives, etc. et tout. Il faut les libérer de ça, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de boîtes qui travaillent là-dessus et je trouve ça génial. C'est le côté, en fait, tu as un expert, il est très très fort dans un domaine, laisse-le être fort dans ce domaine-là 100% du temps, tu vois, et libère-le de tout le reste, de toute la paperasse, de toute la procédure, de tout ce qui est rébarbatif, qui se concentre sans arrêt sur son expertise, tu vois. Il faut que, tu vois, n'importe quel expert soit comme un joueur de foot, tu vois, il fasse ce qu'il veut de sa vie, mais qu'il se concentre sur être là sur un terrain et être bon, quoi. Ouais. Et tu vois, qu'il soit pas là, tu vois, avant de devoir intervenir avant le match, de devoir remplir des feuilles, des trucs comme ça et tout. Tu vois, juste il est là, il va jouer, quoi. Hyper intéressant. Mais merci pour avec plaisir pour ces explications. Je pense. Est-ce que tu as un mot pour conclure cet épisode? Enfin, on a abordé tellement de sujets. Ouais, on a abordé beaucoup de sujets. Là, comme ça. En fait, moi le mot pour conclure, moi, ce que j'adore, tu vois, c'est les gens avec qui on interagit dans la relation client, dans les boîtes. C'est des gens qui, pendant des années, et Patrice m'en a beaucoup parlé, tu vois, étaient frustrés parce qu'ils avaient envie, tu vois, ils sont comme toi et moi, tu vois, eux aussi, ils vivent le service client d'autres boîtes, etc. et tout, et ils ont toujours été frustrés en se disant, putain, ce que je propose aujourd'hui à mes clients, c'est pas ce que j'aimerais proposer. J'aimerais bien proposer un truc 1000 fois mieux, mais ils avaient des contraintes. Et aujourd'hui, quand tu leur parles, d'IA et tout, il y a 2 trucs. C'est ils commencent à se dire, oula, là, je vais pouvoir proposer un truc qui est vraiment cool à mes clients. Et donc, du coup, ils commencent à repenser totalement leur relation client. Ça, c'est génial. Et de 2, en fait, c'est les gens stylés de la boîte. Tu vois. C'est les gens par qui l'innovation arrive. C'est les gens, tu vois, qui implémentent de l'IA en production. Aussi, c'est ce qu'on. Ouais. Et tu vois, tout le monde part de l'IA. Et là, à la machine à café, c'est toi, tu fais quoi sur l'IA en finance? Rien. Et toi, en relation client, moi, je suis en train de mettre en place un agent IA qui répond à mes clients. Vas-y, je te fais écouter et tout. Et ils sont trop contents, quoi. Et moi, ça, j'adore parce que du coup, on est vraiment dans un secteur qui se transforme et c'est passionnant, quoi. Ouais, c'est ce qu'on adresse ici aussi. Voilà. C'est nos champions, quoi. Et je trouve ça hyper cool de les. J'aime bien le mot libérer. Enfin, tu as parlé de libération, j'aime bien le mot libérer de leurs tâches manuelles et qu'ils puissent se concentrer sur vraiment des choses, de 1, qui les intéressent et de 2, qui puissent servir aussi leur entreprise au global. Complètement. Et j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Pourquoi Yampa? Le nom Yampa, du coup, on a été très pragmatique. Du coup, c'est 2 syllabes. Ok. Donc, du coup, c'est facile. Ça se prononce pareil dans toutes les langues. Ouais. Et c'était disponible en termes de SEO, SEA, etc. et tout. Et pour la petite histoire, globalement, c'est un fleuve dans le Colorado.
Ok. Et c'était le nom d'une toute première boîte de Patrice qu'il avait appelé Yampa à l'époque, mais qu'il n'avait pas trop utilisé, qu'il avait revendu à un autre associé qui était là à l'aventure de Yampa au début, qui s'appelle Stéphane. Ok. Et donc du coup c'est une marque qui a toujours été là, qui a jamais vraiment été utilisée, et donc du coup comme on a vu que c'était on va la reprendre, mais on était très pragmatique. Ça se prononce dans toutes les langues, et en plus le nom de domaine yampa.ai était disponible. Voilà. Ok, génial. Merci beaucoup, Marin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous noter sur les plateformes ou à en parler autour de vous. À bientôt.